On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J'étais dans la peau, mince alors. Hello tout le monde, hi everyone, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est très bien passée. Moi c'est Sarah, si vous ne me connaissez pas, de la chaîne Les Marseillais à London. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, encore une fois toute seule. Et oui, pour les sujets, les vrais sujets, vaut mieux être toute seule. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo sera comment organiser son voyage de noces en très peu de temps et avec un bon budget. Alors, comment organiser un voyage de noces? Donc comme vous l'avez vu certainement, si vous n'avez pas encore regardé, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ma vidéo sur comment organiser un mariage en moins de 3 mois. Sur cette vidéo là, on va parler du voyage de noces. Premier point, être organisé, comme pour la vidéo du mariage. Avoir des points, se faire des points dans ses notes et se dire je veux ça, 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 ça. Je veux aller là, 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 là. Et je veux faire tel budget max, telle destination et savoir ce qu'on veut. Pour ce sujet-là, pour ma part, Kader a un peu plus participé que pour le mariage. C'est-à-dire que le mariage, j'avais carte blanche, je faisais ce que je voulais. Et pour le voyage, j'ai aussi fait ce que je voulais. Mais disons que pour le voyage, ça l'intéressait plus. Parce que forcément, il allait kiffer. Et voilà, ça fait kiffer tout le monde de voyager. Donc du coup, pour notre voyage de noces, on voulait marquer le coup et faire 2 destinations. Donc tous les deux, on est des gens qui aiment voyager. Donc on a décidé de faire un voyage de noces en 2 parties. Parce qu'on a eu le temps de poser ses congés. Et surtout, alhamdoulilah, on avait le budget, même si on a fait quelque chose dans la limite du raisonnable. Donc on est parti tout d'abord à Dubaï et ensuite à Bali. Donc c'était en 2018, 2 destinations de rêve, on va dire. Une qui est un peu plus... qui est un peu moins naturelle que l'autre. Je vous laisse deviner laquelle. Mais c'était 2 destinations qui nous plaisaient. Donc, premier point, pour organiser son voyage de noces, s'y prendre tôt, dans la mesure du possible, encore une fois. Pour moi, c'est très important de s'y prendre tôt, tout d'abord pour ne pas avoir des prix excessifs, et ensuite pour avoir le temps de réfléchir à la destination et le temps de choisir les bons plans. Parce que forcément, avec le temps, vous allez l'apprendre, mais j'adore les bons plans. Donc du coup, s'y prendre tôt. Nous, pour tout vous dire, donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédemment concernant l'organisation du mariage, on avait organisé notre mariage en 2 mois et demi à peu près, ce qui fait qu'on a eu le temps d'organiser notre voyage de noces dans la foulée quoi. Donc je crois qu'en mars-mai, tout était déjà booké. Donc à savoir qu'il faut d'abord déterminer le budget qu'on veut mettre, déterminer les destinations et déterminer forcément la période, la durée. Donc nous on s'est mariés en octobre, donc on voulait partir directement après. J'avais pensé au lendemain, mais tout le monde disait que le lendemain t'es fracassé, faire un vol long courrier c'est compliqué, etc. Donc on est parti 2 jours après, donc le surlendemain. On avait du coup décidé de faire un voyage, on est parti en tout je crois 3 semaines. Donc on avait décidé de faire un voyage avec 2 destinations qu'on a choisi ensemble. On voulait faire Dubaï, qu'on a voulu découvrir un peu pour se faire un avis parce que les gens autour de nous soit ils adoraient soit ils détestaient. Du coup nous on a choisi Dubaï. On a décidé de faire que 5 jours parce que pour nous voyage de noces rimait avec destination de rêve, paradisiaque, vous voyez le Del, plage, côtier, etc. Donc on a privilégié Bali à Dubaï, sachant que Bali on est resté 2 semaines à peu près et Dubaï à peu près 1 semaine. Donc du coup, une fois que vous avez déterminé ces choses-là, il est important de choisir sa destination en fonction de la période dans laquelle vous partez. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe dans les pays asiatiques ou autres. Souvent, vous avez la période, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais vous savez la période où il pleut beaucoup, quoi. J'ai oublié, désolée. Et donc, moi, j'ai une amie qui m'avait dit, Sarah et tout, n'oublie pas de regarder, merci à elle, n'oublie pas de regarder sur Internet les destinations à faire à tel mois. Parce que du coup, nous, on partait fin octobre, début novembre. Donc du coup, en fonction des endroits où il faisait beau, on a choisi notre destination. Et du coup, c'est d'un commun accord, on s'est dit putain Bali, vas-y, chaud et tout, et Dubaï, du coup, voilà. Donc, on s'est régalé, alhamdoulilah. À savoir, une fois que vous avez déterminé le budget, la durée et
la période. Dès que vous savez ces 3 choses-là, il faut directement prendre ses billets et prendre ses hôtels. Sachant que plus tôt vous prenez, forcément je vous apprends rien, moins cher ça sera. Un point sur lequel j'ai failli me faire avoir, c'est-à-dire que vous savez souvent sur les ventes privées, showroom privé, patin couffin, vous avez des packs exceptionnels avec tout compris, all inclusive, vol plus ci plus là, en fait c'est vol plus hôtel, à tel prix en mode c'est prix cassé. Et moi, en tant que petite fouine et en tant que meuf du digital, on va dire, je me suis penchée sur ces ventes privées là. Je me suis dit, bon, bah tiens, vas-y, on va voir, etc. Donc, j'ai vu pour Dubaï, parfois des ventes à prix cassé où on te disait, je vais dire n'importe quoi, pour une semaine à Dubaï, je dis vraiment n'importe quoi, hein, les prix. Pour une semaine à Dubaï, 1700 € vol plus hôtel. Et puis, tu as le nom de l'hôtel, tu as la période du vol, et quand tu compares seul à seul, tu prends les billets seuls et l'hôtel seul, bah tu descends à 1002 quoi. Donc en fait, tu peux te faire arnaquer facilement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que pour Bali comme pour Dubaï, on a pris des billets à part et on a pris les hôtels à part. Pour les hôtels, pour les 2 destinations, on a tout pris sur Booking. Booking, comme j'ai pu voyager, etc., ben, en fait, j'avais un compte, on appelle ça un compte Genius, je crois, où en gros, tu as une dizaine de pourcents, 15% de remise. Donc, ça vaut le coup quand on fait des voyages comme ça, parce que c'est conséquent, 10% ou 15%. Et du coup, on s'est dit, mot d'ordre, on se fait kiffer. On s'est dit, bon, on travaille tous les deux, on a travaillé toute notre vie. Mon mari, alhamdoulilah, il avait travaillé jeune, donc il avait de quoi se faire plaisir pour le voyage, mais dans la limite du raisonnable. Donc du coup, grâce à cette limite du raisonnable, on a pu faire des économies sur les billets et sur les hôtels. Sachant que, comme je vous ai dit, on a tout pris sur Booking. Sur Booking, j'ai eu à peu près 15% de remise sur mes 2 destinations. Et sur les voyages, les billets, on a pris pour aller sur Dubaï Emirates, sachant qu'on a eu de la chance. Je crois qu'on avait payé à prix cassé, genre un truc dans les 200 balles chacun pour aller à Dubaï, quelque chose comme ça. Donc c'était assez intéressant. Sachant que tu pars de Marseille, tu t'arrêtes à Istanbul et ensuite tu arrives à Dubaï. Donc très intéressant, avec des bagages, on avait 30 kilos il me semble. Et nous, chose à ne pas oublier, chose qu'on avait oublié, c'est la seule chose qu'on a fait en retard. C'est que du coup, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a pris tout à part. Donc on avait pris nos hôtels, donc ça tout était réglé sur Booking. Sachant que sur Booking on avait pris avec l'annulation gratuite, donc si jamais on changeait d'avis, on trouvait quelque chose de mieux ou de moins cher, ben, on pouvait changer ça. Mais on a pris les billets à part aussi, donc on a pris l'aller dans un premier temps pour aller à Dubaï. Ensuite on a pris le vol Dubaï-Bali. Et du coup, dans la logique des choses, votre cerveau il va se dire quoi? J'ai pris un aller, j'ai pris un retour, puisqu'il y a deux vols. Et en fait nous, comme des Cotorep, on a oublié de prendre le Bali-Marseille. Donc c'est un peu problématique. Donc dans le début de l'été, on s'est dit, oh, mais on a oublié un truc. On a oublié de prendre les billets retour. Alhamdoulilah, les prix n'avaient pas été dans l'abus. Et du coup, on a pu prendre notre retour sans encombre quelques mois avant notre mariage. Et du coup, pour le vol Dubaï-Bali, on est passé par Singapour. Et Dubaï-Bali, du coup, on est passé par LATAM Airlines. C'est une compagnie... en gros d'Asie. J'ai un doute. Je crois que LATAM Airlines c'était pour le Brésil. Non. A few moments later. Je crois qu'on est passé par Singapore Airlines. Je vérifierai ça et je le mettrai au cas où si je me suis trompée. On est passé par Singapore Airlines et c'était génial. Genre bouffe halal, service au top du top. C'était un long courrier donc on l'a pas senti tellement c'était quali. Et le retour pareil, c'était Singapore Airlines. Pareil, vol super agréable et les prix pas excessifs du tout parce qu'on s'est pris à l'avance. Et d'ailleurs moi par curiosité, comme je suis un peu mauvaise, je regardais les prix à chaque fois que le temps avançait, sachant que j'avais pris mes billets, je regardais les prix, je me disais peut-être ils vont baisser le prix, peut-être ils vont l'augmenter. Et bien entendu les prix ils ont flambé après coup parce que entre temps Bali ça commençait à se faire à la mode, donc du coup j'étais bien contente. Alors du coup pour résumer, toujours faire le comparatif. Si vous avez des choses all inclusive, faire le comparatif entre all inclusive
et seul à seul. Parce que parfois, le all inclusive, c'est de la publicité mensongère et ça vous revient moins cher de prendre les billets seuls et votre hôtel seul. Essayez de passer par Booking parce que sur Booking c'est facile d'avoir un compte Genius. Il suffit que vous ayez fait 2-3 week-ends à Paris, des week-ends entre copines ou ci ou là, et bim, vous avez des avantages. Sachant que sur Booking il y a des codes promo, j'en ai pas là pour l'instant, au pire je chercherai, mais sur Booking vous avez pas mal de choses intéressantes. Autre point, s'y prendre à l'avance dans la mesure du possible, déterminer son budget, déterminer la période dans laquelle on part en regardant la saison si elle concorde, et poser ses congés, etc. Bon, des choses classiques. Ensuite, il ne faut pas oublier de se faire plaisir et de se mettre en commun accord avec son mari. Et le mot d'ordre, profiter. Je vous mettrai quelques petites vidéos rapides de notre voyage de noces et des hôtels qu'on a pris, sachant que on n'a pas voulu faire les gens qui changent d'hôtel et tout, parce que c'était chiant. À Dubaï, on a pris pour la même semaine un hôtel de fou qu'on a beaucoup aimé, c'était le Rotana, je sais plus trop quoi, je vous mettrai le lien. Et à Bali, on s'est fait plaisir, faut être honnête. Mais après, un voyage de noces, normalement, c'est une fois dans une vie. On a pris une villa pour deux, avec piscine privée, c'était génial, c'était le rêve. Franchement, je vous mettrai des vidéos de la villa si je retrouve ça. Et franchement, on a bien profité, on s'est reposé parce que malgré tout, un mariage c'est certes une organisation, même si nous ça nous a pas trop fatigué l'organisation, mais le jour J et la semaine avant, il y a quand même beaucoup de petits trucs à gérer, aider ses frères à choisir leur costume, enfin plein de petites conneries comme ça qui demandent du temps et de l'énergie. Et le jour même, le jour J, on danse tellement, on bouge tellement à droite à gauche qu'on est fatigué et c'est bien de faire son voyage de noces juste après. Moi je le conseillerais. Voilà. Donc je sais pas si vous voulez que je vous donne mon avis sur les prix. Honnêtement, je dois m'en rappeler grosso modo. Comme j'ai dit, pour les billets pour aller à Dubaï, c'était à peu près 200 balles. L'hôtel, je crois que pour une semaine à Dubaï, on a payé dans les 800 balles, il me semble, et c'était un hôtel de fou. Et comme je dis, on s'est fait plaisir. Et ensuite, pour Bali, on a pris comme je vous ai dit, une villa magnifique. Et franchement, de mémoire, je crois que c'était une centaine d'euros la nuit. Sachant qu'à Bali, tout est pas cher. Hein. Donc, déjà 100 euros la nuit, c'est cher. Mais genre, pour Bali, c'était super cher. Et franchement, ça valait le coup parce que c'était une villa de rêve, quoi. Et on avait nettoyage tous les jours, on avait tous les après-midi, on nous ramenait le goûter, des excursions, des trucs de fou. Franchement, c'était le kiff. Si vous voulez, pour les prochaines vidéos avec Kader, parce que là, il aura des choses à raconter, c'est sûr. On vous racontera comment s'est passé notre voyage à Bali, comment s'est passé notre voyage à Dubaï, qu'est-ce qu'on en a pensé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et à nous ajouter sur Insta. Donc notre Insta, je le mets en barre d'infos, mais c'est les Marseillais à London. Voilà, bisous.